Bonjour les amis, bienvenue rue Quincampoix, la rue des Belles Portes Cochères. Cette artère, typique du vieux Paris médiéval, est parallèle au boulevard Sébastopol. Étroite et tout en longueur, elle se déploie à l'ombre du centre Beaubourg, entre la rue aux Ours et la rue des Lombards. Une rue discrète mais pleine de surprises, comme on les aime dans Paname. Je vous invite donc à me suivre ici et maintenant pour une aventure ultra sensorielle. Dans ce nouvel épisode de Paname, vous allez rencontrer avec Yvan de sacrés artistes. Philippe Besson, l'écrivain, qui est comme chez lui à la Maison de la Poésie, un lieu extrêmement vivant. La littérature, ça fait du bruit, c'est vivant, c'est sur scène. Chloé, qui tient un restaurant ultra chaleureux, véritable pépite de la rue. Je pense qu'il y a encore des endroits comme ça dans Paris. Il faut juste avoir envie de les trouver. Frédéric, toujours au sommet de sa forme, avec son accent so British. J'ai une idée, I have an idea for France, to France. Axel, qui va transformer Yvan en femme. Enfin, juste sa voix. Il y a des réglages qui changent le genre. Je pensais que c'était vraiment un endroit C'est une boîte femme, je féminine. n'imaginais pas qu'il se passait autant de choses aussi concrètes et d'applications aussi précises. Mais pour commencer, Yvan va se prêter à une expérience assez dingue. Vous avez déjà entendu parler de Dans le Noir, le fameux restaurant où les clients dînent dans l'obscurité totale? Juste en face, l'enseigne a créé une boutique d'ateliers sensoriels. Et c'est Tiffany qui va emmener Yvan dans un monde inconnu. Tiffany, je connaissais le restaurant Dans le Noir, qui est juste à côté, là, ici, Oui, mais pas cette boutique où on vit, si j'ai bien compris, des expériences humaines et sensorielles. Tout à fait. Aider à reprendre en main ses sens, ses autres sens autres que la vue. On va faire en fait abstraction d'un principe visuel, le packaging, l'aspect visuel du produit, on va le mettre de côté pour se concentrer vraiment sur le goût. Ça commence quand alors, pour moi, la dégustation? Vous êtes curieux, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, je suis très prêt. Je vais vous demander votre main avant de d'accord. rentrer dans la salle puisqu'il faut que je vous guide. C'est parti, vous êtes prêts? C'est parti. Faites attention au rideau. On est dans la salle noire du coup. Ah oui, ça je confirme. Commencez avec moi. Là, vous pouvez tourner sur votre gauche et aller tout droit maintenant. Je vous laisse vous asseoir. C'est rigolo parce que je cherche un repère visuel alors que c'est impossible. Oui, du coup, là, vous êtes vraiment dans le noir absolu. En général, c'est plutôt apaisant. Donc, vous pouvez toucher les contours de cette boîte. Donc, elle est dans la longueur. Vous avez en fait 3 lignes de cases qui sont en face de vous. Sur la droite, vous avez un verre de vin. S'en suivent à gauche de ce verre 2 verrines. D'accord. Et là, Une troisième. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien, j'ai tout repéré. Je vais vous laisser goûter. Vous allez me dire en bouche ce que vous retrouvez. Je goûte avec vous. Alors déjà, avez-vous réussi à trouver votre bouche avec la cuillère? C'est bon? Très bien. Donc c'est sucré déjà? C'est sucré, ouais. C'est une sorte de confiture? Exactement, vous l'avez reconnu dans la texture, je suppose. Je sais pas, je dirais abricot, non? Moi, j'ai envie de partir plus vers des fruits un peu plus foncés. Fruits noirs, des Vous griottes, êtes ce genre de sur choses? de la cerise, tout à La fait. cerise? Petite confiture de cerise. C'est incroyable, Vous je avez confonds confondu de l'abricot. avec de la cerise. Ça Mais commence pourtant, bien. Non, mais l'abricot, c'est beaucoup plus prononcé. Regoutez un petit peu, regoutez un peu. Effectivement, ça, oui, vous avez raison, c'est la cerise. Et maintenant, vous allez me dire si cet arôme de cerise, vous le retrouvez dans le vin. Bonne idée aujourd'hui. C'est évident, on le ressent, là. Et si on goûte, qu'est-ce qui se passe en bouche? C'est énorme. Ah. C'est énorme. Ça a le goût d'abricot. Non, je peux pas. C'est incroyable. On a vraiment des sensations de fruits ici, des fruits Ah mais rouges. oui, mais j'ai l'impression d'avaler de la confiture. Comment vous le trouvez en texture? Velouté. J'aimerais vous faire toucher un morceau de tissu qui se trouve dans la seconde verrine la plus proche de vous, donc celle la plus proche du verre. Ah ben c'est du velours. Eh ben c'est du velours. Vous avez vu comme vous avez eu juste? Ah oui, c'est incroyable.
Mais c'est drôle, hein, vous m'en parliez de cette texture-là. Donc on a la Ah, mais on la douceur, ressent incroyable, c'est l'odeur, incroyable. une petite épaisseur, mais qui n'est pas trop lourde non plus. Ah, mais c'est incroyable parce que le vin a encore changé de goût après. Oui. Je vais vous proposer donc le dernier élément qui est à votre portée, un élément qui va nous donner aussi des indices sur le cépage. Je vous laisse prendre l'élément en main. Oui. On peut toucher avec les doigts Vous ou... pouvez toucher avec les doigts. Ah, c'est du chocolat noir. Et si vous croquez le chocolat et que vous buvez le vin juste après, vous allez voir une association. Ah oui. C'est incroyable. Waouh. Donc ici, à votre avis, un vin rouge ou un vin blanc? La question qui fâche. Je vais vous faire rire, je le vois blanc. Vous le voyez blanc, en tout cas c'est comme ça que vous l'imaginez. Ouais. Le noir facilite beaucoup l'imaginaire. Là on est dans la vallée du Rhône ici avec ce vin. Donc ça sent pas le vin blanc alors ça. Hein. Et on est sur un vin rouge. On est sur un vin rouge, on est sur un Côte du Rhône. Donc vous vous Voilà. êtes fait avoir Je me suis par le avoir. noir. Mais Voilà. comment vous êtes arrivée ici, Tiffany? C'est le hasard ou le destin, je sais pas, qui a fait les choses. Mais donc moi je suis malvoyante. Et au vu de mon handicap, je me suis dit que j'allais aller vers des métiers un peu plus sensoriels. Et j'ai notamment travaillé mon nez. J'ai obtenu un master, du coup, en parfumerie. D'accord, donc de cet handicap, entre guillemets, vous en avez fait un atout. Tout à fait. Clairement, c'est mon atout le plus ultime. Ça fait mon originalité. Je le mets en avant. Je suis très confiante par rapport à mon handicap et je pense que c'est quelque chose d'important. Ah oui. Ah oui. Ça fait mal aux yeux. Ah, c'est un peu. incroyable. C'est vraiment une expérience, hein. Waouh. La première gorgée de vin, je me répète, j'avais l'impression de boire quelque chose d'incroyablement puissant. Oui, Mais là, c'était... Puis vous faites ça divinement bien. c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Je souligne, c'est parfait. C'est très agréable de vous entendre, de vous suivre, et on est très tranquille. Je suis là pour vous guider et pour que vous passiez un bon moment, bien sûr. Merci beaucoup. C'était une première expérience dans ces trucs à Campois, parce qu'il paraît que j'en vive d'autres expériences sensorielles. La rue Quincampoix est bien particulière. Vous allez vivre de belles expériences, je pense. Je vous remercie beaucoup, Tiffany. Avec À plaisir. bientôt. À Je reviendrai. Merci. Maintenant, Yvan va solliciter un autre de ses sens, son ouïe. Direction l'IRCAM, véritable royaume des sons. C'est l'institut de recherche, d'innovation et de création musicale, fondé par Pierre Boulez, en même temps que Beaubourg, à la demande du président Pompidou. Et c'est un véritable iceberg. Erkam, c'est sous la terre. Mais complètement. Donc, Mais voilà. pourquoi on vous a enterré? Il fallait avoir une approche où on comprenne vraiment le son. Et donc pour ça, il fallait vraiment être dans des endroits qui soient isolés phoniquement. Ah d'accord, Donc, c'est pour le des fait- raisons acoustiques. Absolument. Ces studios sont faits en béton armé et sont très isolés même entre eux. Il ne peut pas qu'on entende les bruits de l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a de quoi s'amuser. Hein. Ah ben on s'amuse toujours. Ça, c'est quand même le maître Mais d'ailleurs mot. les chercheurs ils sont très contents, on les met dans des endroits où ils sont isolés, et ils peuvent s'amuser beaucoup. Il y a combien de chercheurs en tout ici? Dans le laboratoire, il y a à peu près entre 40 et 50 chercheurs permanents. Ce sont des chercheurs, des scientifiques qui sont au service de l'art, Oui. c'est ça? Oui, exactement. Au service de l'art, alors après aussi, on a maintenant un peu élargi le spectre, où on a aussi des collaborations avec des industriels. Par exemple, on a des chercheurs qui travaillent avec Renault pour sonifier les voitures électriques, par Ah exemple. bah oui, oui, mais ça ne fait pas de bruit ça. Eh ben non, voilà, donc il faut bien reproduire artificiellement un bruit pour prévenir le piéton, pour alerter le piéton. Et c'est ici que ça se passe? Oui, Donc ça, c'est de la recherche appliquée, là, tout de suite. Là. tout à fait. Moi, j'adore, parce que je pensais que vous étiez totalement coupé du monde ici. Ah non, pas du tout, on est en plein dedans. Est-ce que aussi l'IRCAM travaille pour la production visuelle, le cinéma ou la télé? Oui, par exemple, me vient à l'esprit le fameux film sur Farinelli. Ah oui, la voix de Castra. La voix de Castra. Elle Donc, a été il y des créée extraits- ici? Alors oui, bien sûr, en mixant la voix d'une soprano et d'un ténor pour fabriquer artificiellement la voix de Farinelli. Je ne répondrai à aucune question. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir
On a par exemple travaillé sur la production de la voix de Philippe Pétain, le maréchal, dans son jugement, dans le procès. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas sa voix? On n'avait pas la voix, on avait juste un film. Le studio nous a donné des exemples de la voix de Philippe Pétain. J'ai rencontré jeudi dernier. Donc ça, c'est maréchal Pétain qui parle... à la radio, j'imagine. Ouais, quelque part. On a pris un acteur qui faisait l'intonation de la façon que Pétain l'aurait fait. J'ai rencontré jeudi dernier. Et après, on a remis les résonances de Philippe Pétain sur cette voix-là. J'ai rencontré jeudi dernier. Ah oui. Et donc, on a fait écouter ces sons-là à des gens qui connaissaient la voix de Philippe Pétain et ils l'ont reconnu. Vous êtes en train de me dire qu'on peut copier n'importe quelle voix maintenant? On peut faire dire à des gens ce qu'ils n'ont pas dit. Eh ben oui. Mais on a besoin quand même des exemples de ces gens-là. Oui, il faut quand même avoir un peu de l'enregistrement de leur voix. Ouais, avec les meilleurs algorithmes aujourd'hui, on a besoin à peu près de 20 heures. Ah, quand donc, même. ça, on ne trouve pas. Donc si vous enregistrez 20 heures de ma voix, vous pouvez en faire après n'importe quoi. Voilà. On peut imaginer que ça peut être dangereux, parce qu'on peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit et le mettre sur le net, par exemple. Oui, ça s'est déjà produit. Il y a un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique que ça soulève, effectivement. Et dans les images, c'est déjà comme ça depuis à peu près 20 ans. On triche tout le temps avec les couleurs, voilà. Ouais. Et maintenant avec la voix. Et c'est formidable. Alors ça veut dire que, par exemple, vous pouvez transformer ma voix, vous pouvez vous amuser. Voilà. Écoutez, je suis vraiment ravi de découvrir l'IRCAM en compagnie de Brigitte et de vous, Axel. Je pensais que c'était vraiment un endroit un peu perché. On ne s'imaginait pas qu'il se passait autant de choses aussi concrètes et d'applications aussi précises. Je suis ravi. Je pensais que c'était vraiment un endroit un peu perché. On ne s'imaginait pas qu'il se passait autant de choses aussi concrètes et d'applications aussi précises. Je suis ravi. Je pensais que c'était vraiment un endroit un peu perché, on n'imaginait pas qu'il se passait autant de choses aussi concrètes et d'applications. Et là, après, il y a des réglages qui changent le genre. Parce que en compagnie de Brigitte et de vous, Axel, je pensais que c'était vraiment un endroit un peu perché, on n'imaginait pas qu'il se passait autant de choses aussi concrètes et d'applications aussi précises. Je suis ravie. C'est devenu Sylvaine. Oui, c'est ça. On peut faire une voix de fipette aussi. Alors, je cherche ce fameux... Mais j'arrive pas à le dire. Comment s'appelle l'endroit où il n'y a pas d'écho, là? La chambre anéchoïque. La chambre anéchoïque. Anéchoïque, donc ça veut dire sans écho. Ah d'accord, anéchoïque. Ah oui, ça ne résonne pas. C'est la chambre sourde. C'est un peu comme si on était dans l'infini où les dans ondes... le cosmos. Voilà, et les ondes ça ne s'arrête jamais. Voilà, et les ondes ne vont pas se réfléchir. Et donc comme ça, on peut vraiment étudier les propriétés intrinsèque de rayonnement des instruments de musique sans phénomène de réflexion. En même temps, c'est un peu angoissant de se retrouver là. Ah bah c'est angoissant. On dirait une chambre un peu, je sais pas, on enferme les fous. Oui, on enferme les fous. Bah, d'ailleurs, quand les étudiants sont pas sages, on les enferme dans la chambre anéchoïque. C'est vrai? Oui. Remonter à la surface, ce sont les bruits de la ville qui sautent aux oreilles. Avant de rejoindre Frédéric, Yvan va vous donner un petit tuyau parisien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cet immeuble derrière moi avec des fausses fenêtres, des fenêtres en trompe-l'œil, peintes en 1976 par Fabio Reti. C'est pas du tout un immeuble d'habitation, il a été évidé et à l'intérieur, on a les tuyaux d'aération des métros et des RER qui passent juste en dessous. Mais Quasimodo, non, vous êtes trompé de quartier. Touchez ma bosse, monseigneur. C'est pas ici Notre-Dame, c'est là-bas. Mais non, c'est pas Notre-Dame, c'est la Gardère. Ah, le bossu. La Gardère est là. Le bossu de la Gardère. Mais voilà, et ça s'est tourné dans cette rue. La rue Quincampoix. Avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, 1997, Philippe de Broca, qui tournait. D'accord, ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici, et pour plusieurs raisons, parce que c'est ici que s'est déroulée une histoire absolument incroyable. Allez, venez, je vous raconte. Bon, c'est bien gentil de m'avoir fait venir dans ce beau restaurant corse, mais pour quelle raison? C'est pas le restaurant corse qui est intéressant, c'est l'immeuble. C'est là que s'est trouvée la banque Lowe. Alors Lowe, vous l'écrivez L-A-W. Comme la loi. Un petit peu. Il s'appelle John Lowe. John Lowe. Un Écossais venu en France. Alors que le règne de Louis XIV s'achève en 1715, la France est ruinée.
Il n'y a plus rien dans les caisses. Il y a À cause plus des rien. guerres. Alors, à cause des guerres, à cause de la construction du château de Versailles. Oui, bien sûr. Et on n'arrive même plus à payer les soldats. On a besoin de cet argent. Et John Law propose, vient frapper à la porte. J'ai une idée, I have an idea for France, to France. Oui. Ce que propose John Law, c'est un système à base d'une banque qu'il va créer et d'une compagnie coloniale qu'il va créer. Le principe est simple, écoutez-moi bien. On ne va plus utiliser l'argent et l'or en pièces de monnaie. Ça, on l'écarte, on le remplace par des papiers-monnaie, du papier-monnaie. Des billets. Des billets. Les premiers billets, Mais alors. absolument, qui ont la valeur des pièces, mais ça fait rien. On fait tourner la machine à billets. Avec ces billets, vous achetiez des actions de la compagnie coloniale qu'il Oui. vient de créer. Cette compagnie coloniale, c'est la Louisiane, le Mississippi. Donc on se dit, il y a des richesses là-bas, ça va être l'Eldorado. On va trouver de l'or, de l'argent, des diamants, des fourrures. Comme la Louisiane venait d'être offerte à Louis XIV, d'où ce nom de Louisiane qui a été donné à ce territoire. Mais au bout de 2 ans, quand on s'aperçoit qu'il ne revient rien de la Louisiane, qu'est-ce que font les gens qui ont acheté des actions? Ils essayent de les revendre. oui. Et c'est dans ces trucs que ça se passe. Devant la banque, on revend les actions de cette compagnie liée à la banque Law. Alors on les revend aux uns et aux autres. Il y a des acheteurs un peu benets qui se disent oh, même, ils les vendent pas cher, je vais peut-être faire des affaires. On se les achète, on se les vend. Moyennant quoi, vous récupérez en échange de vos actions vos papiers-monnaie et vous venez à la banque pour rendre le papier-monnaie parce que vous en avez peur. Pour récupérer de l'or. Ben, bien sûr, l'or, ça va Il y en être. a plus. Mais c'est qu'il n'y en a plus dans les caisses de la banque. Mais c'est une arnaque, alors. Alors non, c'était un système qu'il avait créé, John Law, pensant que ça allait fonctionner. Donc voilà, finalement, c'est la ruine pour tout le monde, mais une véritable ruine, pire que la crise de 1929, avec le krach du jeudi noir. Bon, les gens se bousculent ici, il y a eu une journée plus de 17 morts, tellement les gens se pressaient devant la banque. Il y a eu des compressions et des gens sont morts étouffés. Et puis des drames familiaux, des suicides, une véritable ruine. Même John Law a dû quitter la France subrepticement, direction Venise. Il n'a jamais remis les pieds en France et le système Law a disparu avec lui. Place au goût maintenant, dans la petite pépite de la rue. Salut Chloé. Salut, Comment ça Yvan. va? Bien. Et je prépare un petit thé à la menthe. Est-ce Ah. que tu veux goûter? Avec grand plaisir. C'est la recette du thé à la menthe que je buvais à Marrakech, là où j'ai grandi. T'as grandi à Marrakech? Oui, j'ai grandi à Marrakech. Ah ouais? Je suis arrivée à Paris à 19 ans et j'étais pas du tout destinée à ouvrir un restaurant ni un salon de thé. Et sur un coup de tête, voilà, un jour mon père qui avait ses locaux m'a proposé qu'on ouvre un bar parce qu'il était fan du Harris Bar à l'Opéra. Ah, le bar américain? Voilà. Ouais, ouais. On Il voit aimait de beaucoup, beaux- beaucoup ce bar-là. Ouais. Et je dis que c'était une bonne idée. Par contre, pas un bar, mais un lieu de vie. Ok. Et pourquoi il a acheté ici, rue Quincampoix? Il y avait une histoire particulière? Il a eu un coup de cœur et il trouvait que c'était une rue qui avait une âme. C'est pour ça que ton lieu, il est assez unique. Il ressemble pas vraiment aux boutiques d'aujourd'hui et aux bars d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des endroits comme ça dans Paris. Hein. Il y en a encore. Mais il faut les chercher, quoi. Il faut juste avoir envie de les trouver. Ben voilà, là, il manque de quoi? sucre. Parce que quand même... Voilà. J'adore tes Oh, verres. peut-être... Oui, ils sont, C'est rigolo, hein. ils sont simples. Hein. Bon, on ne boit pas que du thé à la menthe ici. On mange aussi. Ah non, on mange, il y a un plat du jour. On a une petite carte au Quincampoix avec des produits frais. C'est une cuisine sans prétention. Mais voilà, on a envie de boire un verre et partager une assiette. On fait de belles rencontres. Et justement, c'est qui tes clients? Mais surtout, on fait de belles rencontres parce que c'est un cadre privilégié, la rue Quincampoix. On est près de la Maison de la Poésie, on est près du Centre Wallonie Bruxelles et on est à 2 pas aussi de Beaubourg. Donc on a quand même une clientèle très sympathique, Ouais. très agréable. Un peu d'intellectuel, alors. Artistique, intellectuel, artiste, vraiment chouette. Il n'y a pas de touristes ici. Très peu. Mais T'en pas as pas, toi? beaucoup, non. Ils viennent pas jusque-là. Pas, quelques kamikazes s'aventurent jusqu'ici. Je trouve que c'est audacieux. Oui, c'est vrai. C'est une rue... oui, C'est une il faut rue être... un peu à part, un peu discrète. Oui, c'est pour ça que quand les touristes viennent ici, ce ne sont pas n'importe quels touristes. Je trouve que ce sont en tout cas des gens curieux. Ouais. Et t'as des habitués, toi? Beaucoup, la plupart, que je vois vieillir avec moi depuis 26 ans. Et ça, c'est très sympathique. C'est vraiment un îlot, la rue Quincampoix, j'allais dire. C'est un quartier très bruyant, très fatigant. Mais quand on emprunte cette rue, Quincampoix,
on est tout d'un coup, on pourrait se croire en province. Et pour finir en beauté, là où tous les sens sont en éveil, direction la maison de la poésie qui a envahi le joli passage Molière. J'adore vos couvertures détournées, je trouve ça super drôle. C'est une artiste qui s'appelle Clémentine Mélois. Et cette exposition, tous les gens passent devant le soir. Ouais. Et certains s'arrêtent intrigués en se disant il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas comme d'habitude. Et puis ils se mettent à découvrir que le nom de l'auteur a changé, le titre a changé, la couverture a changé. Je ne connaissais pas cette version du Rouge et Noir par Jeanne Masse. Et oui, voilà, c'est ça, on est un lieu d'hybridation, on mélange les choses et puis chacun a ses préférés aussi. Ouais, c'est quoi vos préférés à vous? Ah, moi c'est Melville, c'est Moby Dick. Ah ouais. C'est Moby Dick. Moi j'aime beaucoup Dostoïevski, Crème et Châtiment. C'est pas mal. C'est Ça veut dire qu'ici dans cette maison on a de l'humour. Ah, j'espère, bien sûr. On essaye de dire aussi que la poésie et la littérature, c'est quelque chose qui peut être drôle, qui peut être souriant, qui peut être attrayant, bien sûr. Parce que moi, je pensais que c'était une maison hyper sérieuse, quand on passe devant. Pourquoi ça? Je sais pas, j'ai jamais osé rentrer, moi. Non, mais c'est un lieu qui essaie de montrer que la poésie, la littérature, c'est un art vivant, qui est fait de rencontres, de lectures, de surprises. Il se passe des choses tous les soirs. Des rencontres, des lectures musicales, des concerts littéraires, des formes intrigantes comme ça, avec des poètes, mais aussi avec toutes sortes d'écrivains. Bientôt, je vais recevoir la romancière Véronique Ovaldé. Elle a mis sa lecture en résonance avec des chansons de Jeanne Chéral qu'elle a invitées. Voilà un exemple parmi plein d'autres, au fond. C'est fait pour ouvrir cette maison. Et Olivier, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a Philippe Besson, qui vient parler de son nouveau livre. Enfin, pas seulement en parler, il vient en parler et le lire. Beaucoup de gens ont le goût de la rencontre, du collectif autour de la poésie et de la littérature, c'est-à-dire écouter un texte collectivement, c'est quelque chose de différent que de lire seul. Voilà, donc on essaye vraiment de travailler sur cette matière extrêmement riche qui est autour de l'idée de littérature art vivant. Ah, voilà, c'est par là. Chouette théâtre, il y a combien de places en tout? 160. Avec un balcon. Philippe Besson, c'est pas la première fois que vous venez ici dans ce théâtre? Non, c'est pas la première fois. Je suis déjà venu, je pense, 2 ou 3 fois, donc c'est un rendez-vous qui vient presque familier maintenant. C'est une maison chaleureuse, intime, à taille humaine. Il n'y a pas de démesure, au contraire, c'est comme un cocon. C'est comme quelque chose, voilà, vous entrez et on vous fait comprendre que vous êtes chez vous, en fait, et que ça va bien se passer. C'est une rencontre à hauteur d'homme, quoi. Donc ça donne à voir que la littérature, c'est incarné, que ça fait du bruit, que c'est vivant, c'est sur scène. Et voilà, je trouve ça intéressant. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez ou pas? C'est la première fois, ouais. Ouais. Comment vous avez découvert ce lieu? Alors en fait, c'est en passant dans l'allée. Je rentre, je vois un peu l'univers, je suis intéressé par la littérature et je me dis pourquoi pas essayer de voir ce qui va se passer. Je trouve qu'il y a peu d'endroits où on peut rencontrer les écrivains. Et puis c'est toujours sympathique ici, j'ai toujours apprécié. Voilà. Moi, je viens régulièrement, une fois par semaine. Moi, je suis très musique et voilà, j'aime bien le mélange des genres. La vidéo, les écrivains qui peuvent chanter, ou voilà, j'aime voilà, qu'il n'y a pas de case. C'est un lieu unique. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Je suis soulagé d'être l'insoupçonnable. À la radio, maintenant, on passe Man in the Mirror de Michael Jackson. Quelqu'un dit « Je préférais ces chansons d'avant ». Je verse du café dans un bol, et Paul finit par apparaître. Et tous les autres s'écrient en chœur, il y en a un qui n'a pas assez dormi. Il est vrai que sa blancheur est frappante, son regard refuse la lumière, tous ses traits sont tirés, ses boucles brunes sont emmêlées. Personne ne se risque à une blague graveleuse, il s'efforce de sourire.
Changement radical d'ambiance. On a quitté la douce et tranquille maison de la poésie pour la rue Rambuteau qui croise la rue Quincampoix. C'est un lieu de sortie très animé le soir. On va se dire au revoir ici. Je vous invite évidemment à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour messieurs. Respect monsieur. Bonjour messieurs, on vous suit. Ah non. On suit l'émission là. Merci beaucoup. Ouais. Vous êtes des grands hommes. Ah non, non. Voilà. Vous êtes un grand monsieur. Vous êtes des grands messieurs. Trop gentil. Bon après-midi. Ici et maintenant pour une aventure ultra sensorielle. Merde, ne démarre pas, c'est éteinte. Et alors, est-ce qu'après il y a du... Je sais pas, c'est où la loge? C'est là. Je voulais pas vous bloquer. Donc c'est avec grand plaisir que je découvre l'IRCAM en compagnie de Brigitte et d'Axel. C'est vraiment un lieu étonnant. Moi je suis très surpris, je pensais qu'ici qu'il y avait que des allumés, des gens très perchés, qui faisaient que de la musique expérimentale avec des poules. Maintenant c'est pas le cas. On a des vraies applications. Ah bah non, on n'a pas enregistré.